Kant et le concept de devoir moral. La formule de devoir s'exprime de manière très simple. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Toutes les maximes pratiques, qui ont en vue l'utilité ou l'intérêt personnel, ne peuvent en effet tenir lieu de loi universelle, car elles sont valables pour moi et ne peuvent, sans se contredire, être applicables à tous. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant prend pour exemple le mensonge. Si je m'autorise un mensonge en vue de mon bien-être futur, il est impossible de faire de lui une loi morale universelle, sous peine de rendre impossible la promesse ou tout simplement d'enlever toute crédibilité à mes paroles. Si nombre de nos actions visent l'intérêt égoïste, les actions morales sont une exigence de la raison. Par là, l'homme démontre sa personnalité, c'est-à-dire sa supériorité à l'égard de la nature, s'il se rend capable d'agir indépendamment de ses propres intérêts. Une maxime n'a de valeur morale si et seulement si elle est pure. Le devoir se pose à l'encontre de l'agrément, ne répond à aucun intérêt matériel ou personnel d'aucune sorte, ni pour son bien propre, ni pour le bien d'autrui. Kant reconnaît qu'il ne faut jamais mentir. Pas même un assassin qui poursuit notre ami qui a trouvé refuge dans une maison voisine. Le devoir exige l'inconditionnelle soumission à la raison, mais ne nous menace en rien de sanction si nous désobéissons. Le devoir est l'obéissance à une loi que nous trouvons en nous-mêmes et qui résiste à tous nos penchants. Elle exprime la supériorité et l'indépendance de l'homme à l'égard de la nature, à savoir la liberté qui lui permet d'agir sans être déterminé de manière sensible et empirique. Le devoir marque l'appartenance de l'homme au domaine de l'esprit. Cette spiritualité morale peut se définir comme personnalité, soit comme pouvoir d'un être soumis aux lois pures, pratiques données par sa raison pure. Si nous appartenons au monde sensible par notre caractère empirique, nous appartenons par notre propre personnalité au monde intelligible. Relevant de deux mondes, l'homme ne peut qu'admirer son être intelligible et vénérer avec le plus grand respect les lois rationnelles qu'il découvre en lui.